Les infirmières, sur une base volontaire, pour contourner les effets de l'abolition, les effets négatifs de perdre un an d'ancienneté, quand on sait à quel point l'ancienneté c'est important. Quand moi j'ai travaillé 8 ans de nuit, j'avais même pas un poste de jour. Quand ça fait 10 ans, mettons que tu travailles de nuit, tu en fais un poste de jour dû à ton ancienneté. Si tu as eu le malheur d'être une de celles qui est de sa ligne de piquetage, plutôt que d'assumer des services essentiels à l'interne, puis tu avais perdu 4 ans d'ancienneté parce que tu étais 4 jours dehors, tu reviens à 6 ans d'ancienneté pour un poste, vous comprenez les conséquences. Donc, on a fait signer un engagement moral aux infirmières. Toutes les infirmières ont signé un engagement moral, comme quoi elles refusaient tout poste de promotion, de transfert, si ce n'était pas l'ancienneté syndicale qui s'appliquait. Et les équipes locales se sont chargées de voir l'application de ça. Donc, dans tout le réseau, 35 000 infirmières, des habitations, il y en a, là. Il n'y a pas un poste qui s'est donné en tenant compte de l'ancienneté des coupures de la loi 160. On l'a contourné. Ça, c'était une des sanctions qui faisait le plus mal. Et pour l'association, ben, c'était aussi la Formule 1 qui était suspendue pour 21 mois, 3 mois par jour de grève, on a fait 7. Donc, il n'y a plus de cotisation qui rentre, tu as des dettes à punir, il faut que ça fonctionne, cette organisation-là. Donc, on a demandé aux infirmières de payer leur cotisation sur une base volontaire. C'est là qu'il y a le test de l'adhésion à ton organisation. Est-ce que le syndicat vaut encore quelque chose pour les membres? Les chiffres, là, c'est autour de 95 ou 98% des infirmières ont fait des chèques postdatés pour que leur cotisation syndicale soit payée. On a eu aussi l'appui des infirmières du Canada. La Fédération nationale des infirmières canadiennes qui nous ont fait des prêts sans intérêt. Il y a eu toute une solidarité des infirmières à travers le Canada. On était un peu comme le porte-étendard de la défense des droits des infirmières, des conditions des infirmières à travers le Canada. Mais la lutte syndicale qu'on a faite a dépassé la lutte syndicale. C'est devenu un peu le représentatif de la lutte des femmes au Québec. Parce qu'on était un groupe majoritairement féminin qui se tenait debout, envers et contre tous, qui était capable de tenir tête au gouvernement et qui était capable d'aller rechercher dans une convention collective ce que personne n'est allé chercher dans l'espace du syndicalisme dans une négociation, au prix d'une grande solidarité. Et c'est ce qu'il faut retenir. Les infirmières ont une culture de solidarité syndicale qui est importante, de militantisme, et qui sont capables, quand il le faut, là, démontrer cette grande solidarité-là, puis se serrer les coudes envers et contre tous. Oui, on a développé en petits groupes des stratégies, mais le mérite était que les infirmières se sont appropriées et l'ont fait. Nous, on est une bougie d'allumage dans tout ce processus-là, mais si les infirmières ne suivent pas, si cette volonté de se solidariser au-delà des petits conforts personnels de chacune n'avait pas eu lieu, on n'aurait jamais réussi ce qu'on a réussi. C'est une victoire collective.